ici en After, chaque piste a un calque, chaque calque a une piste. Bien, donc lorsque nous démarrons After Effects, c'est marqué donc totalement conseil du jour, numéro 38, ça veut dire que c'est le 38e numéro de conseil du jour, et ces conseils du jour sont à prendre au sérieux, chaque fois il faut les lire. Cela vous permettra bien sûr, c'est des cours en miniature qui vous permettent d'évoluer progressivement dans le logiciel d'After Effects. Lorsque vous êtes d'avis que cette page s'affiche chaque fois à votre logiciel, il faut juste cocher afficher les conseils au démarrage, et lorsqu'on ne le veut pas, on peut décocher, donc cliquer comme ça et décocher simplement afficher les conseils au démarrage. Mais quand on le veut, on clique sur afficher les conseils au démarrage, et ainsi chaque fois que votre After Effects sera démarré, vous aurez un conseil du jour. Vous pouvez choisir également le conseil suivant pour un peu plus évoluer ou un peu plus avancer dans la perspective des conseils qui ne sont que des cours, je répète, en miniature en Adobe After Effects, et nous validons avec OK. Alors, voici ainsi notre interface d'After Effects, et l'interface étant établie là, nous avons simplement cette possibilité de vous expliquer que simplement lorsque vous démarrez After Effects, la première barre qui est au-dessus est appelée la barre des titres, d'accord? C'est marqué After Effects avec le logo AE. Ensuite, nous avons la barre des menus, d'accord? Nous avons le menu fichier, le menu édition, le menu composition, le menu calque, voilà, le menu effet, le menu animation, voilà, le menu affichage, le menu fenêtre, le menu aide, voilà, et puis bien évidemment juste après la barre des menus, nous avons la barre des outils, nous avons l'outil sélection au raccourci clavier V, l'outil main au raccourci clavier H, l'outil zoom au raccourci clavier Z, l'outil rotation au raccourci clavier W, nous avons l'outil orbite, caméra arrière au raccourci clavier C, nous avons l'outil déplacement arrière au raccourci clavier Y, nous avons l'outil rectangle au raccourci clavier Q, nous avons l'outil plume au raccourci clavier G, nous avons l'outil test l'outil écriture horizontale ou l'outil test, appelé aussi outil test au raccourci clavier CTRL plus T. Nous avons ensuite l'outil pinceau au raccourci clavier CTRL plus B. Nous avons l'outil tampon ou l'outil duplication ou l'outil dupliquer au raccourci clavier CTRL plus B. Nous avons l'outil gomme, bien sûr, au raccourci clavier CTRL plus B. Et puis, ben voilà, nous avons l'outil coin marionnette au raccourci clavier CTRL plus B, etc. Nous avons le mode axe universel, voilà, le mode axe local, le mode axe universel, et puis bien évidemment le mode axe vue. Alors, voici les outils que nous allons utiliser en After Effects de façon récurrente. Et juste après cette barre, nous avons les différents panneaux qui constituent donc l'interface de notre After Effects. Comme nous pouvons le dire, il faut retenir que After Effects est constitué bien évidemment de panneaux. Nous avons premièrement le panneau projet, d'accord, le panneau projet. Pourquoi projet? Parce que lorsque nous sélectionnons un panneau, il est automatiquement contouré de la couleur jaune que voici. Chaque panneau sélectionné est contouré automatiquement d'une couleur jaune pour la CS3. Et dans d'autres versions d'Adobe CS, nous aurons la couleur bleue. Et pourquoi pas parfois la couleur verte ou la couleur ocre. Alors, maintenant pour la CS3, puisque nous sommes en CS3, nous aurons la couleur jaune. Et après cela, il faut retenir que chaque panneau qui est sélectionné a son nom totalement en haut à gauche de celui-ci. Donc, le panneau est nommé projet parce qu'en haut à gauche, nous avons la possibilité donc d'avoir le nom projet. Donc, juste en face de projet, nous avons cette croix qui signifie fermer, qui veut dire que nous pouvons fermer effectivement notre panneau projet. Et puis lorsque nous voulons reconstituer notre panneau projet ou reavoir notre panneau projet dans notre interface, nous avons la possibilité de venir dans le mode ou le menu fenêtre. Et puis nous cliquons sur projet,
projet. Voilà, nous avons projet ici. Quand nous cliquons sur projet, automatiquement, vous voyez que le panneau projet apparaît et s'affiche sur notre interface. Et nous pouvons automatiquement regarder derrière le panneau projet, juste derrière le nom projet, nous avons 5 petits points. Et les 5 petits points donc permettent de déplacer en tenant par là donc le panneau avec la souris gauche enfoncée. Nous pouvons nous déplacer, vous voyez, on peut se déplacer comme ça dans l'interface donc de After Effects. Et puis en se déplaçant, nous voyons effectivement une lumière bleue. Voilà, bleu légère. Voilà, une lumière bleue légère. Cette lueur bleue légère donc est une probabilité ou une possibilité de disposer de notre panneau projet. Ça veut dire que le panneau que nous tenons par les 5 petits points est posable dans cette lueur bleue. Si nous laissons ça ici, automatiquement vous voyez que le panneau projet donc s'installe sans souci, d'accord, dans l'environnement, voilà, dans l'interface, dans cet endroit. Et donc si nous voulons déplacer encore, nous tenons. Et puis nous nous baladons. Lorsque nous posons là, automatiquement le panneau projet se retrouve ici. Ou encore, si nous décidons de mettre carrément de ce côté, nous allons voir une présence, une lueur verte. Et cette lueur verte nous dit que nous sommes totalement hors donc du cadre des autres panneaux. Et nous nous mettons là. Quand nous lâchons, nous nous rendons compte que effectivement, le panneau projet se met totalement de l'autre côté, totalement à gauche des autres cadres ou des autres panneaux. Il faut notifier également que lorsque nous sommes un peu perdus dans ce déplacement des panneaux, nous avons la possibilité de revenir sur le menu fenêtre et de cliquer sur espace de travail et bien sûr espace de travail de venir dans réinitialiser standard. Réinitialiser standard, automatiquement il nous pose la question dans réinitialiser l'espace de travail. Voulez-vous vraiment supprimer les modifications apportées à standard? Et nous cliquons supprimer les modifications. Automatiquement, vous voyez, notre interface devient standard, c'est-à-dire se restructure, se réinitialise, devient comme préalable, je veux dire. Alors, donc, lorsque nous sommes dans l'interface de After Effects, il faut retenir aussi que nous avons la possibilité, bien sûr, de nous tenir juste en face dans le côté droit de notre panneau. De côté droit de notre panneau, nous avons un triangle, un petit triangle noir dans lequel nous pouvons crier, nous pouvons cliquer, j'y arriverai, voilà, nous pouvons cliquer et non crier, nous pouvons cliquer et puis bon voilà, en cliquant sur ce triangle, nous avons désancré le panneau, nous avons désancré le cadre, nous avons fermé le panneau, nous avons fermé le cadre, nous avons agrandi le cadre, nous avons colonne, etc., libellé, type, taille, durée, chemin d'accès, date, commentaire. Nous avons paramètres du projet et puis grille de transparence des vignettes. Et donc, nous avons la possibilité de désancrer le panneau. Désancrer le panneau, c'est cela. D'accord? Nous avons la possibilité de déplacer le panneau. Automatiquement, nous voyons que le panneau est en singleton. D'accord? Il devient totalement manipulable, déplaçable, modifiable. Voilà. Etc. On peut le déposer avec un clic en haut, en bas, à tout endroit. Et donc, lorsque nous voulons, lorsque nous avons désancré le panneau, que nous voulons le reconsidérer, c'est-à-dire nous voulons l'insérer, l'intégrer à nouveau, nous tenons les 5 petits points, d'accord, qui sont juste derrière le nom panneau. Et puis voilà, nous venons carrément disposer notre panneau là où il était pour pouvoir parfaire notre interface. Après cela, il faudrait retenir également que After Effects est constitué de panneaux et de cadres. C'est quoi le cadre? Le cadre, c'est plusieurs panneaux, 2 panneaux, 3 panneaux ou 4 panneaux, une infinité donc de panneaux. Et un panneau, comme je l'ai dit, c'est l'espace qui est sélectionné et contouré d'une couleur soit jaune, d'une couleur bleue par endroit ou d'une couleur verte, etc. Lorsque vous sélectionnez un espace, que vous voyez que l'espace est contouré d'une couleur jaune ou en CS3 bien sûr, et une couleur autre quelconque, automatiquement cet espace est appelé panneau. Et donc le cadre est plusieurs panneaux inclus ou entremêlés. Voilà, donc lorsque plusieurs panneaux s'entremêlent, nous parlons de cadre. Alors, retenez également
que le panneau projet a pour rôle ou a pour fonction d'importer, de recueillir toutes les données importées donc dans l'interface d'After Effects. Tout ce que nous importons, tous les fichiers que nous importons, les sons que nous importons, toutes les images, photos ou vidéos que nous importons sont totalement disposés dans cette interface, donc dans cet espace donc du panneau projet. Alors, c'est le panneau projet qui se charge de recueillir tous les fichiers importés, depuis les fichiers audio jusqu'aux fichiers vidéo en passant par les fichiers images. Donc, voici la fonction du panneau projet. Juste à côté, nous avons le panneau moniteur composition. Nous avons le panneau moniteur composition qui lui permet de visualiser, c'est un moniteur comme le nom l'indique, permet de visualiser tous les éléments existants déjà sur notre piste de montage. Alors, juste à côté de cela, nous avons quelques panneaux qui ne sont pas trop utiles. Nous allons oublier, panneau info qui n'est pas trop utile, mais nous avons le panneau audio qui est utile, qui nous permet bien sûr d'avoir un aperçu audio, d'accord, des oscillations donc, qui expriment que notre espace de travail regorge d'un son, d'accord, ou si la vidéo a un son, automatiquement nous retrouvons le son de la vidéo oscillé ici. Et puis après cela, nous avons le panneau navigation. Voilà que voici le panneau navigation avec bien sûr les touches première image, image précédente, lecture ou pause, image suivante, dernière image, où nous avons désactivé la bande son, ou encore cliquer ici pour modifier les options de boucle, lecture en boucle, lecture unique, lecture boucle, etc. Et puis bien sûr, nous avons enfin la touche pré-visualisation RAM qui permet bien sûr d'effectuer nos pré-rendus ou nos pré-visualisations, c'est-à-dire la lecture d'aperçu, d'accord, la lecture d'aperçu de notre, bien sûr, notre travail dans l'interface d'After Effects. Donc, la prévisualisation RAM nous permet d'avoir un aperçu, d'accord, en lecture bien sûr, de notre travail effectué sur la piste de montage. Juste en dessous, nous avons le panneau effets et paramètres prédéfinis. Donc, le panneau effets et paramètres prédéfinis nous permet bien évidemment de choisir les effets et de choisir les données prédéfinies qui sont incluses dans notre interface d'After Effects. Nous avons la possibilité de totalement parvenir à faire donc le choix ou à taper les premiers caractères, je dirais, de notre effet ou de notre paramètre dans le rectangle blanc contenu. Et donc, lorsque les premiers caractères sont déjà tapés, nous avons la possibilité d'avoir l'effet en entier et puis le sélectionner pour le glisser, déplacer, le poser sur notre calque. Juste après notre panneau effet et paramètres prédéfinis, nous avons aussi notre panneau montage. Voici le panneau montage qui nous permet bien sûr d'avoir une piste de montage et puis des informations sur le calque de ce côté-ci. Alors, lorsque nous envoyons un calque, il faut savoir que le calque a plusieurs paramètres, plusieurs données, plusieurs configurations et nous allons en parler tout à l'heure. Voici en bref l'interface donc de notre After Effects et juste en dessous de notre moniteur, nous avons également la possibilité de toujours prévisualiser cette vue. Voilà, donc chaque fois, nous pouvons prévisualiser la vue et avec cette touche, nous avons également ici le menu Zoom qui nous permet bien sûr d'avoir un pourcentage donc à choisir pour le zoom. Excusez-moi. Nous avons juste à côté l'apparition donc du choix des options de grille et de repères. Nous avons ici l'activation et la désactivation de la visibilité des masques et des tracés de forme. Nous avons juste ici le timecode, l'instant courant, cliquez pour le modifier. Nous avons ici la prise instantanée, d'accord, d'une image. Nous avons juste à côté là l'affichage instantané, bien sûr. Et puis, juste à côté, nous avons l'affichage en couche.
Et puis juste à côté, nous avons le menu résolution sous échantillonnage. Après cela, nous avons la zone ciblée. Nous avons également l'activation et la désactivation de la grille de transparence. Nous avons le menu vue 3D. Nous avons bien sûr la sélection de la disposition des vues. Et nous avons ici l'activation et la désactivation de la correction du format des pixels. Nous avons ici également la prévisualisation rapide. Nous avons juste à côté le montage. Et puis juste à côté, nous avons l'organigramme de cette composition. Pour finir, nous avons la réinitialisation de l'exposition vue uniquement. Et enfin, nous avons ajusté l'exposition vue uniquement. Donc, voici les données que nous avons juste en dessous de notre moniteur composition. À présent, essayons donc de travailler dans l'espace de After Effects. Lorsque nous avons démarré l'interface After Effects, il faut premièrement prendre la peine de créer une nouvelle composition. Comme j'ai l'habitude de dire, pour créer une nouvelle composition, il faut venir dans le menu composition, cliquer sur nouvelle composition ou encore le raccourci clavier CTRL plus N. Lorsque cela est fait, nous avons la possibilité également de créer une nouvelle composition également en venant juste en bas ici, dans le coin là, c'est marqué créer une nouvelle composition. Voilà, cette touche nous permet de créer une nouvelle composition. Donc, lorsque nous cliquons là-dessus également, nous avons la possibilité d'être dans paramètres de composition. Et dans paramètres de composition, nous avons le nom de la composition. Et comme j'aime le stipuler, la composition n'est rien d'autre que le salon dans lequel nous voulons aménager. Le salon a besoin donc naturellement d'un tapis, d'accord, d'un tapis moquette, d'une moquette ou en d'autres termes d'un carreau, d'accord, le carrelage donc de la terrasse. Tout ceci constitue le salon dans lequel nous allons totalement travailler. Donc, la composition, en d'autres termes, c'est le salon dans lequel nous allons nous installer. Alors, donc, nous avons le nom de la composition. Nous pouvons mettre carrément tutoriel sur les bases en After Effects. Très bien. Alors, donc, lorsque nous avons nommé comme ça notre composition, nous venons dans le panneau simple. Dans le panneau simple, nous avons paramètres prédéfinis par un DV. Nous cliquons dedans simplement et nous prenons PAL D1 DV grand écran pixel carré. Lorsque nous savons que nous voulons faire un travail DV PAL, mais 16 neuvième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre travail ici, notre paramétrage dépend bien sûr des vidéos qu'on a à monter. Lorsque nous avons des vidéos DVPAL écran large à monter, donc nous prenons PAL D1 DV grand écran pixel carré. Lorsque nous avons des vidéos qui sont de format PAL mais qui n'ont pas des grands écrans, qui ne sont pas de grande taille ou d'écran plasma, qui n'ont pas donc la configuration 16 neuvième, qui n'ont pas de grands écrans, alors nous décidons de prendre le PAL D1 DV quelque part ici. Mais lorsque nous avons les projets HD, lorsque nos vidéos ont été réalisées en HDV, nous avons la possibilité de vérifier par rapport donc à la propriété de l'image et le clic droit sur la propriété de l'image ainsi que bien sûr sur le menu détail. Nous avons la possibilité de vérifier la résolution, c'est-à-dire la valeur de notre vidéo en largeur et en hauteur. Et lorsque la hauteur donne du 720 déjà, ça veut dire que nous sommes dans un format HDV. D'accord? Lorsque la hauteur donne du 720, de 1080 ou encore d'autres dénominations ou encore du 768, je peux le dire, alors il faudrait que nous sachions que nous avons affaire à une vidéo et donc il faut HD, il faut donc prévoir une composition HD. Alors donc ici, nous allons partir tout de suite avec une composition HDV, HDTV, 720, 25 images et donc après cela, il faut vérifier aussi la cadence
de notre image pour rester dans les normes. 25 images par seconde, par exemple. Parce que nous choisissons, nous nous retrouvons dans la largeur de 1280 par une hauteur de 576. Nous avons verrouillé donc le format 16 neuvième. Et puis le format de pixels, nous cliquons dedans, nous prenons pixels carré. D'accord? Et puis nous avons effectivement la cadence qui est 25 images par seconde. La résolution, nous la maintenons sur intégrale. C'est très important. Nous maintenons la résolution sur intégrale. Il faut vraiment faire attention parce que comme je disais, la résolution, elle ne doit pas totalement être brisée. En tant que monteur infographiste, il faut respecter la qualité de notre image. Et donc, juste après cela, nous avons le code temporel initial qui est 00004 fois et que nous pouvons totalement modifier au fur et à mesure que nous avançons. Alors, comme durée de notre espace de travail, de notre composition, nous allons décider de prendre 1 minute. Donc ici, nous allons mettre 0. Et puis là, nous allons mettre 1. Nous allons mettre 1. Et quand cela est fait, c'est fini. Nous allons faire OK. Alors, donc, quand nous faisons OK, je crois que tout est bon. Nous faisons OK ici. Voilà. OK là. Et puis, bon, voilà, nous avons notre espace de travail, notre composition qui est créée. C'est marqué composition tutoriel, les bases en After Effects. Voilà, tutoriel sur les bases. Voilà, les bases en After Effects. Nous avons ici la composition qui s'affiche ici dans le panneau projet. Et en même temps, nous avons sur la piste de montage, tutoriel sur les bases en After Effects s'affiche aussi de ce côté-ci. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire à partir donc de ce moment sera enregistré dans la composition ou encore sera enregistré dans le panneau que voici, tutoriel sur les bases en After Effects. Alors, lorsque nous avons créé donc en première étape la composition, nous allons en deuxième étape créer ce qu'on appelle l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est tout comme la terrasse tout de suite de votre salon, c'est tout comme la moquette que nous achetons pour déposer sur la terrasse de notre salon. Et puis voilà, nous avons quelque chose de plus agréable, quelque chose de plus potable, quelque chose de plus professionnel qui s'affiche en nous, qui se présente à nous. Donc nous allons créer un calque solide. Pour créer le calque solide, il faut juste venir soit dans le menu calque, voilà, cliquer sur créer, voilà, créer, et créer, décider de choisir solide, ou encore faire le raccourci clavier CTRL plus Y. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, nous avons la possibilité de venir dans l'espace vide ici, de notre panneau de montage, et puis de faire le clic droit, et de venir dans créer et choisir, bien évidemment, solide. La troisième possibilité, c'est de venir également dans le vide qui est ici, au niveau donc de notre moniteur. Cliquez droit sur le vide, et puis aller dans créer, choisir solide. Et lorsque nous choisissons solide, nous avons effectivement une fenêtre qui confirme les paramètres de notre solide. En nom, bien sûr, en nom, selon le nom, nous allons écrire ici arrière-plan. On a écrit arrière-plan, voilà. Et puis en taille, nous avons la largeur 1280, la hauteur 720. Nous avons verrouillé le format 16 neuvième. Nous avons la possibilité également de choisir comme unité pixel. Voilà, parce que là, nous avons pouces, millimètres, etc. Donc, nous choisissons pixels. Format de pixels, nous choisissons dans ce lot donc, de pixels carrés. Oui, nous avons totalement HDV 1080. Et donc, voilà ce que nous allons faire. Il est préférable, puisque nous n'avons pas totalement notre 720 ici, nous n'avons pas totalement la configuration donc HD ou de DVPAL ou d'autres logiciels, de d'autres applications ou de d'autres configurations, précision. Donc, nous décidons de garder pixel carré. Donc, format de pixels, nous prenons pixel carré. Alors, donc, nous avons automatiquement juste en bas là, c'est marqué créer donc la taille de la composition. Créer donc la taille de la composition. Et lorsque nous avons cliqué ici,
voilà, pour créer la taille de la composition, nous cliquons dans couleur. Nous cliquons dans couleur par ici, en CS3 bien sûr, ou en CS5, nous cliquons par là bien sûr, et nous choisissons la couleur qu'il est important d'avoir pour présenter un projet totalement professionnel. Alors, il faut se décider à prendre précisément la couleur blanche ou la couleur blanc-gris qui nous permet bien sûr de glorifier le professionnalisme dans notre réalisation, dans notre travail, parce que le blanc, il est, comme vous le savez, c'est une couleur neutre, pure, une couleur qui n'a pas donc d'appartenance ou encore d'emprise sur les yeux, d'accord? Donc, lorsque nous choisissons le blanc ou le blanc-gris, nous sommes totalement dans le principe important du professionnalisme. Donc, nous gardons le blanc ici et nous faisons OK. Alors, automatiquement, nous voyons que notre moniteur n'est plus noir, mais le moniteur est totalement remplacé. Le noir de la couleur du moniteur, d'accord, est remplacé par du blanc. Alors, nous sommes dans le bon grain et ce grain-là va nous permettre, bien sûr, d'avoir toute une moisson au moment opportun. C'est pourquoi, tout de suite, voilà, nous allons créer donc plusieurs calques solides comme ça, plusieurs calques solides comme ça, plusieurs calques solides. Donc ensuite, nous allons créer à partir de ce moment, d'accord, chaque fois que nous créons un calque, nous avons l'œil du calque qui est là, qui permet au calque d'être visible. Lorsqu'on ferme son œil, le calque devient invisible, mais lorsqu'on clique sur l'œil, le calque devient visible. Donc, ça, c'est déjà des forces, des potentialités donc, de n'importe quel calque en After Effects. Retenons que After Effects est constitué de calques. After Effects est constitué donc de plusieurs calques. Et ces calques qui ont été détourés en Photoshop ou encore dessinés en After Effects qui permettent bien sûr de mieux progresser dans le logiciel. Et donc, lorsque nous avons l'œil ici, nous pouvons rendre visible ou invisible notre calque. Et lorsque cela est fait, nous avons juste à côté ici un petit triangle qui nous permet d'ouvrir et d'avoir par transformer voilà, les différents attributs naturels de notre calque. Comme vous devez le savoir, un calque est constitué d'attributs naturels, position, rotation, échelle, opacité, j'en passe. Et bien sûr, est constitué aussi d'attributs artificiels ou encore des paramètres prédéfinis ou encore des effets prédéfinis qu'on peut aussi paramétrer mais qui ne sont pas des effets naturels, ce ne sont pas des effets, c'est des effets que l'homme ajoute plutôt à ces différents calques, sinon ce ne sont pas des effets qui sont venus comme ça avec le calque depuis l'origine. Par contre, nous avons les attributs naturels qui, eux, sont venus comme ça avec le calque, qui sont totalement dans les données, inclus dans les données de notre calque. Et puis, juste à côté, nous avons la couleur donc de notre calque. Et la couleur nous permet bien évidemment d'identifier, d'accord, ce que c'est que le calque qui est devant nous. Ça veut dire que le calque que nous avons par cette couleur est un calque solide, d'accord. Donc, lorsque le calque est bleu, nous avons totalement un calque de forme qui nous donne la barre bleue, et puis ainsi de suite. Notre Dieu, c'est très important. Merci beaucoup de nous donner, de pouvoir faire ce tutoriel parce qu'il va aider encore plus les étudiants qui sont dans le besoin. Alors, donc, il faut notifier aussi que chaque calque a un numéro en After Effects. Donc, le premier calque qui est au-dessus garde le numéro 1. Même si le calque vient d'être créé, il est le dernier calque qui vient d'être créé. À partir du moment où on garde la position du haut, le calque devient le calque numéro 1. Donc, le calque prend le numéro 1. Ça veut dire qu'il est le premier calque visible à l'écran. Donc, les autres sont totalement sous lui. Et donc, il devient automatiquement le représentant des différents calques. Donc, lorsque vous voulez qu'un calque soit au premier rang, vous le tenez comme ça avec la souris gauche enfoncée et vous le déplacez du bas vers le haut et vous le lâchez. Alors, juste à côté, dans le menu transformé de notre calque,
tout calque possède donc ce dossier transformé. Donc, dans le dossier transformé de ce calque arrière-plan, nous avons plusieurs attributs naturels. Nous avons plusieurs attributs naturels. Nous avons plusieurs attributs normaux, d'accord, qui sont venus avec, bien sûr, notre calque. Nous avons la position. D'abord, le point d'ancrage. Commençons par là. Le point d'ancrage. Le point d'ancrage qui est l'attribut qui permet bien sûr à notre calque d'avoir un centre. Donc le point d'ancrage est totalement le point central qui attire le calque à lui. Donc comme on le dit tantôt, c'est grâce au point d'ancrage que le calque effectue ses mouvements ou ses animations. Donc la direction d'un calque est décidée par la présence de son point d'ancrage. Et lorsque cela est fait, nous avons également, ça veut dire que lorsque vous décidez de mettre un point d'ancrage au centre d'un calque, que le calque doit se réduire, il se réduit sur lui-même. En échelle, il doit se réduire sur lui-même. Mais lorsque le calque doit grandir ou grossir, il grossit par rapport à son point d'ancrage qui est lui-même, qui est au milieu de lui. Donc, il faut vraiment être vigilant. Lorsqu'il est question de faire des animations, il faut totalement prendre la peine de bien placer, de bien disposer de bien disposer, oui bien sûr, de votre point d'ancrage. Parce que lorsque le point d'ancrage est bien disposé, je crois que vous avez la possibilité, bien évidemment, d'effectuer une parfaite animation. Après cela, nous avons la position. La position est l'attribut qui permet à notre calque d'être déplacé, bien sûr, de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, ou du bas vers le haut, ou du haut vers le bas. Nous avons aussi, après la position, nous avons l'attribut échelle qui nous permet de réduire la taille de notre calque ou d'agrandir la taille de notre calque selon ce que nous désirons, selon ce que nous voulons. Oui, c'est très important. Et après cela, nous avons effectivement l'attribut rotation qui est l'attribut qui nous permet bien évidemment de tourner, qui permet donc de tourner le calque dans le sens que nous souhaitons. Donc la rotation nous permet de tourner notre calque, oui, selon le degré que nous voulons ou au nombre de fois que nous voulons le tourner. C'est très très important. Et donc juste après la rotation, nous avons notre attribut opacité, l'opacité qui nous permet bien évidemment d'effectuer cette visibilité également ou cette invisibilité de notre calque. Dès que nous avons la possibilité de rendre visible le calque, automatiquement nous parlons d'opacité et donc la valeur de l'opacité pour rendre visible un calque est égale à 100 et la valeur d'opacité pour rendre invisible un calque est égale à 0. Mais nous allons arriver à cela dans les pratiques. Et donc voici en d'autres termes les différents attributs naturels comme artificiels de notre calque. Et pour les attributs artificiels, comme je l'ai dit, c'est les effets que nous ajoutons, les effets machines, les effets transformés, les effets ondulation, les effets ondes progressives, etc., etc. C'est des effets, donc c'est des choses que nous venons ajouter à notre calque afin donc de parfaire ces différentes animations dans l'idéal d'avoir un travail esthétique ou professionnel. Donc, lorsque nous avons ces attributs, nous pouvons permettre une quelconque animation de ces attributs ou de notre calque. Alors, retenez que pour animer un calque, vous devez ou nous devons nous appuyer sur les différents attributs naturels. Oui, c'est sur les attributs naturels que nous allons nous appuyer pour totalement animer un calque. Et c'est quoi l'animation d'un calque? Animer un calque, c'est le déplacer d'un point A vers un point B. Donc, lorsqu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de mouvement entre les deux points, on ne parle pas d'animation. On ne parle pas donc d'animer le calque. Il faudrait forcément qu'il y ait mouvement et c'est grâce à ce mouvement que nous disons qu'il y a animation. Alors, nous voyons juste à côté que nous avons une couleur blanche dans un carré blanc, d'accord? Alors, la couleur blanche est dans le carré, dans la case blanche là, hein, ce carré là, c'est la couleur donc qui s'affiche à l'écran. Donc, lorsque notre image est de couleur bleue,
automatiquement, nous voyons que le calque prend la couleur bleue ici. Exemple, pour pouvoir changer ou modifier la couleur d'un calque, il faut faire le raccourci clavier CTRL-SHIFT-Y, parce que le raccourci clavier donc, de CTRL-Y permet de créer un nouveau calque solide. D'accord? Donc, je reprends la touche CTRL plus Y permet donc de créer un nouveau calque. Et la touche CTRL SHIFT Y permet de modifier la couleur de notre calque. Et donc, nous pouvons modifier la couleur du calque ici en cliquant là et en mettant du bleu ciel. Donc, automatiquement, quand nous validons par OK, voilà, notre bleu ciel apparaît dans la case que voici. Le blanc a changé. La case qui était blanche est devenue bleu ciel parce que le bleu ciel est la nouvelle couleur que nous avons attribuée à notre calque. Et donc, lorsque nous voulons annuler totalement l'application ou ce que nous voulons effectuer comme opération, nous faisons CTRL plus Z. Automatiquement, nous revenons sur notre couleur initiale. Juste à côté de cela, nous avons la possibilité donc des modes. Les modes nous permettent bien sûr de nous familiariser au principe donc d'effet de visibilité ou j'allais dire de présence de lumière ambiante ou d'obscurité de notre calque, ou encore nous permet bien sûr d'appliquer l'option 2D ou 3 dimensions à notre calque. Oui, exemple, lorsque nous sommes dans un calque 2D, c'est quoi déjà un calque 2D? Un calque 2D, c'est un calque qui, lorsqu'il est sélectionné, a un point d'ancrage de ce genre, un petit point creusé au milieu, au centre donc de ce calque. Mais et bien sûr, lorsque le point lorsque notre calque est en 2 dimensions, hein, automatiquement nous avons ce petit point, vous voyez, ce petit point central là, ce petit point placé au centre de notre calque. Voici le calque, donc ce petit point, voilà, légèrement creusé, est le point d'ancrage des calques 2 dimensions. Donc, si vous voulez reconnaître un calque 2 dimensions sur l'écran de votre After Effects, il est important de regarder le point d'ancrage et de découvrir ce petit point rouge ou peu importe la couleur, mais avec un creux à l'intérieur, au centre précisément. Et lorsque nous sommes dans un calque à 3 dimensions, automatiquement, nous cochons ici. Lorsque nous voulons nous mettre à calque sur un calque à 3 dimensions, vous voyez que ici, nous avons la possibilité de cocher là pour que le calque soit à 3 dimensions. Nous remarquons que pour le calque à 2 dimensions, la position a 2 valeurs parce que nous nous retrouvons dans un repère orthogonal, OIJ, donc avec l'axe X et l'axe Y, l'axe X qui est 640, qui a la valeur 640, donc l'axe qui est horizontal, bien sûr, et puis nous avons l'axe Y qui est vertical, vertical ou perpendiculaire. D'accord, cet axe-là donne la valeur 360. Donc, nous allons évoluer comme ça pour pouvoir effectuer les déplacements de nos calques en After Effects. Par contre, lorsque le calque est en 3 dimensions, d'accord, comme nous cochons ici pour mettre le calque à 3 dimensions, nous avons la possibilité, bien sûr, de totalement être dans l'espace d'abord. Nous avons la possibilité d'être dans l'espace et de permettre que notre calque soit sous l'emprise d'au moins 3 forces. D'au moins 3 forces. La force totalement X représentée par la flèche rouge, la force Y représentée par la flèche verte et la force Z qui est représentée par la flèche la force verte Z qui est représentée par la flèche bleue. Donc ces 3 forces constituent donc la base de l'option 3D. Donc chaque fois que nous sommes dans bien sûr l'After Effects, il faut faire très attention. Il faut contrôler bien évidemment cette possibilité. Il faut contrôler cette possibilité et c'est très important de considérer cette possibilité d'animation avec la présence de points d'ancrage en 3 dimensions. C'est-à-dire nous avons 3 flèches qui apparaissent bien sûr sur notre calque. Donc les 3 flèches sont le vert, sont la flèche verte, la flèche rouge et la flèche bleue. Donc c'est à partir de là
que nous avons la possibilité de faire nos différents nettoyages, nous avons la possibilité de faire nos différentes animations en 3 dimensions. Et juste à côté de cela, nous avons le mode parent. Le mode parent qui nous permet bien évidemment d'effectuer un parentage ou encore un liage. D'accord, un liage entre plusieurs calques. Bien sûr, cela nous permet évidemment d'effectuer cet apprentissage sur la réalité, comme on le dit, la réalité de ce qu'on appelle l'objet nul. L'objet nul qui est un outil, plus précisément un calque, qui permet de faciliter l'animation de plusieurs calques liés à lui. Donc, quand on dit parentage, on parle de parents, de relations entre parents et enfants. Donc, les calques, quelques calques deviennent des enfants d'autres calques et ainsi de suite. Cela nous permet de parfaire nos animations en After Effects. Alors, évoluons donc avec cette possibilité, d'accord, en présentant cette partie qui est rien d'autre que la partie qui nous permet de déplacer les clés. Donc, c'est ici que nous plaçons les clés. Voilà, sur cette piste-là, elle nous permet de placer les clés. Et retenez que tout ce qu'il y a comme calque, tout ce qu'il y a comme calque solide possède ici une barre bleue, une barre pardon rouge. Qu'est-ce que je dis? Autant pour moi. Lorsque votre calque est solide, ça veut dire que ici vous aurez une barre rouge. Lorsque le calque est calque de forme, ça veut dire que vous aurez ici une barre bleue. Et lorsque votre calque est totalement, lorsque votre calque est totalement un calque fusionné, ça veut dire que vous aurez une couleur marron ou une couleur carrément grise, une couleur marron ou une couleur ocre carrément ici. Alors, donc, l'essentiel, c'est que au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez découvrir donc les différentes remarques à faire sur ces différentes couleurs, des différents calques, afin de les distinguer précisément. Alors, nous avons créé déjà notre calque à arrière-plan, donc ce calque-là peut rester comme ça. Nous allons créer d'autres calques, c'est-à-dire CTRL Y, et nous, automatiquement, prenons ce calque. Nous allons créer encore notre calque CTRL Y. Nous remodifions la couleur par ici. Nous prenons la couleur violette, nous faisons OK. Et puis OK ici, nous prenons encore un autre calque que nous allons modifier, la couleur peut-être verte. Voilà, nous prenons la couleur verte, nous faisons OK. OK ici, nous prenons encore CTRL Y, nous prenons un autre calque que nous allons peut-être nommer calque, nous allons mettre orange. Voilà, donc voici les calques que nous avons créés. Et donc, nous remarquons que le dernier calque que nous venons de créer est le calque orange qui est au premier niveau, au numéro 1 donc de la liste. Ça veut dire que le calque est totalement au-dessus. Lorsque nous voulons que le calque violet, par exemple, qui est sur la piste ici, soit visible, soit au-dessus, soit le premier, donc soit au-dessus carrément ici, nous prenons par la souris gauche enfoncée et nous glissons déplacer totalement notre calque jusqu'en haut, d'accord? Voilà, et puis nous lâchons, ça veut dire qu'automatiquement le magenta devient le premier calque visible à notre écran. Donc, comme je le disais tantôt, il faut retenir que les attributs naturels de notre calque, qui sont la position, la rotation, l'échelle, l'opacité, la position permet de déplacer donc le calque de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, du bas vers le haut et du haut vers le bas, vice-versa. Nous avons également l'échelle qui permet de réduire la taille de notre calque ou d'agrandir la taille de notre calque. Nous avons aussi l'attribut, comme on le dit, rotation, comme je l'ai dit, qui permet de tourner le calque sur lui-même. Et puis, bien sûr, nous avons l'attribut opacité qui permet de rendre visible ou invisible notre calque. Au-delà de tout cela, nous avons cette possibilité également d'apporter de la précision sur nos différents calques lorsque nous sommes en version animation. Alors, les calques sont disposés ici, donc le bleu, si nous voulons qu'il soit au-dessus, nous glissons déplacer carrément le bleu et nous mettons en haut et au-dessus automatiquement. Il suffit d'un clic au gauche, enfoncé, et puis tac, nous ramenons donc le calque là où nous voulons le disposer. Voilà, ainsi de suite, nous pouvons descendre les calques comme les remonter. On remonter les calques, effectivement,
comme nous le souhaitons et puis avoir la disposition que nous voulons. Alors, l'essentiel pour nous, c'est de totalement comprendre cela et savoir que lorsque nous voulons totalement changer le nom d'un calque, nous le sélectionnons comme ça et nous appuyons sur la touche Entrée, la touche clavier Entrée. Automatiquement, nous avons la possibilité de mettre totalement le nom que nous voulons, c'est-à-dire totalement base. Voilà, base. Nous mettons base 1. Nous pouvons cliquer ici ensuite et mettre base 2. Nous pouvons cliquer encore et mettre base 2. Donc, nous allons mettre base 2 et nous tapons Entrée pour valider. Nous cliquons à nouveau Entrée pour mettre base 3, par exemple. Base 3. Nous mettons base 3 et nous validons avec Entrée toujours. Et nous cliquons, nous tapons Entrée, nous mettons base 4. Voilà. Et nous tapons Entrée, etc. Donc, lorsque cela est fait, automatiquement, nous avons la possibilité, comme j'ai l'habitude de le dire, de faire nos différentes animations. Alors, donc, voici l'œil. L'œil qui est ici nous permet de masquer un tant soit peu, d'accord? De masquer un tant soit peu. Donc, le calque apparaît, le calque est présent. Mais lorsque nous fermons l'œil, nous masquons bien sûr notre calque. Ainsi de suite, nous masquons le vert, nous masquons le violet ou le magenta, nous masquons également l'orange et nous ne voyons que le blanc. Donc, on peut aussi masquer le blanc, d'accord? Et nous voyons que du noir. Et nous pouvons remettre les yeux automatiquement au fur et à mesure et nous revoyons nos différents calques. Donc, voilà ce que nous gardons dans le principe. Et puis, pour ce qui est donc d'animer un calque, voilà, il faut premièrement prendre la peine de sélectionner le calque et placer toujours deux clés. Lorsque nous voulons animer le calque selon la position, il faut cliquer sur la position avec le raccourci clavier P. Il faut sélectionner donc le calque comme ça et appuyer sur la touche P pour que la position apparaisse. Ou encore sélectionner le calque si nous voulons l'animer selon l'échelle, appuyer sur la touche S du clavier. Automatiquement, nous voyons le raccourci clavier S qui permet donc l'apparition de l'échelle. Si nous voulons animer le calque selon la rotation, nous appuyons sur R qui est le raccourci clavier de notre rotation sur notre base de calque. Et puis, bien évidemment, nous avons la rotation qui apparaît. Si nous voulons animer le calque selon l'opacité, nous appuyons sur le raccourci clavier T, sur bien sûr le clavier T, et automatiquement, nous avons l'opacité qui apparaît. Et lorsque nous voulons animer un calque, il faut toujours prendre la peine de placer deux clés. Il faut toujours prendre la peine de placer deux clés. Donc, lorsque nous plaçons deux clés, nous avons la possibilité d'effectuer un mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait animation, il faut qu'il y ait mouvement. Or, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un point de départ A et un point d'arrivée B. Voici le principe donc de l'animation d'un calque qui est aussi facile à appréhender. Voilà pourquoi, tout de suite, nous allons décider d'animer, voilà, notre premier calque, la base 1 en échelle. Donc, si nous voulons animer la base 1 en échelle, nous allons appuyer sur le S, à côté du clavier S. Automatiquement, nous avons l'échelle qui apparaît. Et ici, nous posons la première clé, qui est la clé de départ, comme je l'ai dit, la clé initiale. Et nous bougeons la barre de lecture. Donc, lorsque nous voulons placer la première clé, nous cliquons sur le chronomètre d'activation. Nous mettons la barre de lecture d'abord à l'endroit où nous voulons placer la clé. Nous cliquons sur le chronomètre d'activation ou de désactivation de la variation dans le temps. Et automatiquement, nous plaçons la première clé que voici. Et donc, pour placer la seconde clé, nous déplaçons légèrement la barre de lecture. Nous tenons la barre de lecture comme ça, nous la déplaçons légèrement. Et puis, nous venons placer la deuxième clé ou la énième clé dont ajoute ou supprime une image clé à l'instant courant. D'accord? Et là, nous plaçons la deuxième clé que voilà. Alors, ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'est pas du tout conseillé de cliquer deux fois sur le chronomètre active ou désactive la variation dans le temps. Parce que chaque fois que nous cliquons une seconde fois sur le chronomètre, nous annulons, nous effaçons, nous supprimons toutes les clés qui ont été placées sur ce calque par rapport à l'animation. Donc, retenez que nous cliquons, l'on clique une et une seule fois sur le chronomètre d'activation, d'accord, ou de désactivation de la variation dans le temps.
Et puis, nous cliquons pour une seconde fois pour placer les deuxièmes clés, les troisièmes clés, les quatrièmes clés, les cinquièmes clés, les énièmes clés. Nous cliquons toujours derrière le chronomètre dans le creux qui est là, qui est nommé ajoute ou supprime une image clé à l'instant courant que nous connaissons. Voilà. Donc, lorsque nous avons effectué donc le deuxième clic pour placer la deuxième clé, nous pouvons revenir soit avec Shift enfoncé sur le milieu de la première clé, soit être sur le milieu de la deuxième clé. Tout compte faire, il faut pour pouvoir se déplacer d'une clé à une autre, appuyer la touche Shift et l'enfoncer. Lorsque nous voulons nous déplacer, je répète, lorsque nous voulons nous déplacer d'une clé à une autre, il faut toujours prendre la peine d'enfoncer la touche Shift. Lorsque la touche Shift est enfoncée, alors nous avons la possibilité de nous déplacer et nous positionner en barre de lecture, bien sûr, au milieu de chaque clé. Et c'est lorsque la barre est au milieu d'une clé que la valeur que nous lui attribuons présentement ici ou là s'impacte ou est appliquée à la clé. Lorsque nous ne sommes pas sûrs d'être au milieu d'une clé, alors la valeur que nous cliquons, nous ajoutons là, ne s'impacte pas ou ne s'applique pas sur la clé. Donc, pour que la valeur puisse s'appliquer sur la clé, il faut forcément, je dis bien, il faut forcément maintenir la touche Shift enfoncée et déplacer la barre comme ça, de gauche vers la droite ou d'une clé à une autre. Exemple, nous sommes ici, donc nous allons totalement tenir l'échelle comme ça. Nous avons la possibilité de voir notre animation s'effectuer progressivement, c'est-à-dire à ce moment-là, nous mettons notre curseur sur une valeur quelconque, en X ou en Y, d'accord, pour l'échelle, et puis nous allons voir la main qui apparaît. Cette main qui apparaît à l'écran a une double flèche, une flèche à gauche et une flèche à droite. Nous enfonçons la souris gauche, comme ça, et puis nous décidons de réduire. Voilà, donc comme l'échelle le dit, nous permet de réduire la taille jusqu'à 25 peut-être, jusqu'à 25 ou on va prendre jusqu'à 50, hein, pourquoi pas. Si nous prenons 50, ça va être un peu trop grand, c'est ça. Donc essayons de prendre 50 alors, donc jusqu'à 50, voilà, très bien jusqu'à 50, et ça nous permet bien sûr d'effectuer notre réduction du calque, et donc comme nous avons placé deux clés, ça veut dire que nous avons effectué un mouvement. Le premier mouvement, c'est la clé de départ, c'est-à-dire c'est le départ qui est la grande taille de notre calque, et puis la destination, c'est la petite taille de notre calque. Vous voyez? Donc lorsque nous jouons avec la barre d'espacement de notre clavier, nous avons ce mouvement qui s'effectue. Exemple, voici le mouvement qui s'effectue, qui atteste qu'effectivement, nous sommes en train de faire une animation. Donc, à partir de ce moment-là, nous venons d'animer le calque base 1, parce que nous avons effectué un mouvement, d'accord, au niveau de l'échelle, et l'échelle qui était de grande taille, de la taille 100, s'est retrouvée à une taille de 50. Ça, c'est un mouvement. Ça, c'est une animation. Voici comment nous appréhendons la définition de l'animation dans l'interface d'After Effects ou dans d'autres interfaces de logiciels totalement d'animation. Vous comprenez? Donc, lorsque nous voulons effectuer une animation, il faut juste partir d'un point A vers un point B, d'accord? D'où une clé première et une clé seconde, ou une clé énième, une clé troisième, quatrième, cinquième ou énième, pour justement varier les valeurs que nous décidons d'appliquer sur chacune de ces clés. C'est la variation de ces valeurs que nous appliquons sur les clés qui illustre donc le mouvement et qui illustre donc l'animation. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Bien. Alors, nous allons décider de déplacer chaque calque, voilà, d'ici pour nous avons 4 calques, nous avons disposé de 4 calques sur notre interface pour que nous puissions avoir quelque chose de beau et d'agréable. Donc, au même moment, nous allons cliquer sur la base, sélectionner la base de calque base et animer la base aussi en position. Donc, comme je l'ai dit, la position qui permet de déplacer de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, notre calque ou du bas vers le haut, nous plaçons aussi 2 clés. Vous comprenez? Donc, au même moment que nous plaçons des clés en position et des clés en échelle sur un même calque, nous avons la possibilité de rendre visibles toutes les clés qui ont été placées sur ce calque-là en appuyant sur la touche U, du clavier. Donc, lorsque nous appuyons la touche U du clavier une fois, nous appuyons la touche U du clavier deuxième fois, automatiquement, nous avons la possibilité de voir apparaître toutes les clés qui ont été placées sur ce calque-ci.
Alors, donc, nous sommes dans le calque base 1. Voici les clés qui ont été placées. Nous avons deux clés qui ont été placées en échelle. Voici les deux clés, donc. Et nous avons une clé placée en position. Voici la seule clé qui a été placée en position. Donc, nous avons trois clés placées au niveau donc de base 1. Donc, nous allons faire Shift enfoncé pour être sûr d'être au milieu donc de la deuxième clé de l'échelle. Et à partir de ce moment-là, nous plaçons la deuxième clé dans le coin, dans le creux ici de notre position. Et c'est à ce moment-là que nous allons décider de totalement faire monter, voilà, de faire monter, voilà, notre calque, de faire monter notre calque ou de le déplacer comme ça afin de bien le disposer, ou encore de le tenir comme ça, et puis de le faire monter avec plus de précision, voilà, avec plus de précision, très bien, avec plus de précision, voilà, avec plus de précision, voilà, donc voilà, et ça veut dire que nous venons d'effectuer un mouvement. Donc voilà ce que ça va donner lorsque nous cliquons dans le vide. Ça donne ceci. Le calque se retrouve là automatiquement. Donc, nous allons nous permettre de nous placer avec Shift enfoncé sur les dernières clés, parce que ce qui est important que vous devez savoir lorsque nous parlons d'animation en After Effects, il faut parler de chronologie. Donc, quand on parle de chronologie, la chronologie n'est rien d'autre que, bien sûr, l'action qui se poursuit dans le temps. L'action qui se poursuit dans le temps, mais dans une certaine cohérence. Il faudrait qu'il y ait un sens à ce que nous effectuons comme animation. Lorsqu'il y a un sens, ça veut dire qu'il y a une compréhension. Donc, forcément, pour que celui qui nous regarde, notre téléspectateur, nous comprenne, il faudrait qu'il y ait un sens d'abord dans les animations que nous faisons. Et pour qu'il y ait un sens dans les animations que nous faisons, il faudrait que nous animions les calques par calque ou calque après calque. En animant calque après calque, nous donnons un sens à notre animation, et donc celui qui est notre téléspectateur comprend facilement notre animation. Alors, donc, pour pouvoir le faire, il faut faire la touche Shift enfoncé, mettre la barre de lecture sur la dernière clé de notre base 1, et puis venir sur la base 2 qui est la couleur verte, et là également, taper sur la touche S pour placer la première clé au niveau du chronomètre, de l'échelle, et puis bien sûr, déplacer légèrement la barre de lecture, venir placer dans le creux, dans Ajoute ou supprime une image clé à l'instant courant, une deuxième clé, et puis, bien évidemment, cette deuxième clé va nous donner la valeur de 50, où nous cliquons dedans simplement pour mettre la valeur 50. Et lorsque la valeur 50 est placée, nous revenons avec Shift enfoncé. D'accord, nous prenons automatiquement, nous allons animer également en position. D'accord, donc nous revenons avec Shift enfoncé sur la première clé de l'échelle, de la base 2. Nous tapons sur la touche P, d'accord, pour animer bien sûr également la base 2 en position. Donc nous plaçons la première clé ici et nous appuyons sur U une fois, U deux fois. Nous venons avec Shift enfoncé encore sur la deuxième clé de l'échelle et nous plaçons la deuxième clé de la position. Et puis, à ce moment-là, bien sûr, nous allons décider carrément, voilà, de déplacer notre calque vers le haut, voilà, vers le haut, comme ça. Et automatiquement, vous remarquerez que nous aurons une certaine animation, nous aurons une certaine chronologie, voilà, nous aurons du beau qui s'effectue. Donc, voilà ce que ça donne à l'écran quand nous jouons, d'accord. Pour pouvoir jouer effectivement notre travail effectué en aperçu, nous avons la possibilité de venir cliquer là, voilà, où c'est marqué la prévisualisation RAM, d'accord, comme ça, voilà, ici, voilà, ou encore, on a la possibilité de cliquer sur le play que voici là, hein, voilà, lorsque nous cliquons ici sur la prévisualisation RAM, nous avons la possibilité d'entendre le son que nous ajoutons à notre travail et de lire en même temps les images. Par contre, lorsque nous appuyons sur le play ici, la lecture ici, nous voyons seulement en image, mais nous n'entendons pas en son. D'accord? Nous voyons en image, mais nous n'entendons pas en son. Par ailleurs, lorsque nous voulons entendre le son que nous avons ajouté uniquement à notre travail, nous appuyons sur la touche point. La touche point donc du pavé numérique à droite de notre clavier, d'accord, d'ordinateur. Maintenant, lorsque nous avons l'envie donc de faire la priorisation RAM que voici ici en raccourci clavier, nous appuyons sur la touche 0 qui est bien sûr à droite de notre pavé numérique. Donc voici notre calque effectivement
le calque base 2 qui est aussi animé. Donc Shift enfoncé toujours pour être sur les dernières clés donc de base 2 et nous sélectionnons base 3 que nous allons animer en échelle également en tapant sur la touche S. Nous plaçons la première clé. Nous avons la possibilité également de taper sur en même temps la position avec le P pour placer la première clé également en P et nous tapons sur la touche U une fois, U deux fois et nous avons bien sûr les deux clés qui sont placées bien sûr en position et en position et en échelle et nous bougeons légèrement, voilà notre barre de lecture et puis nous cliquons dans l'échelle pour placer la deuxième clé, nous tapons la valeur 50, automatiquement la deuxième clé se positionne, d'accord, et puis nous glissons déplacer au niveau donc de la position, voilà, au niveau de la position, nous glissons déplacer, voilà, pour totalement lui attribuer, voilà, une valeur, un emplacement, voilà. Et puis, au même moment, bien sûr, nous allons procéder à notre dernier calque qui est le calque base 4 que nous allons animer également. Nous sélectionnons la base 4 et nous tapons sur la touche S et de l'échelle, d'accord, pour placer la première clé. Vous voyez, nous sommes sur la trajectoire, la trajectoire donc des dernières clés. Nous plaçons la première clé au niveau du chronomètre d'activation et puis nous appuyons également P pour placer la première clé au niveau donc du chronomètre d'activation de la position également. Et puis nous appuyons sur la touche U une fois, U deux fois. Nous bougeons légèrement notre barre de lecture. Il faut toujours prendre la peine de déplacer la barre de lecture avant de placer les clés. Sinon, il n'y aura pas de mouvement. Toujours en mémoire, le point A, le point B. Donc, le point A, c'est la première clé. Le point B, c'est la deuxième clé. Donc, il faut bouger la barre de lecture, placer la deuxième clé. Et là, nous plaçons la deuxième clé de l'échelle que nous allons mettre en valeur 50 ici. Et puis, automatiquement, en position, nous plaçons la deuxième clé de la position, bien évidemment. Et nous allons déplacer notre calque orange que nous allons disposer là pour qu'il puisse avoir quelque chose de fantastique comme ça. Donc, nous avons la possibilité de créer un petit décor là, un petit décor, voilà, un petit décor ici, voilà. Donc, comme ça, c'est plus agréable, c'est plus beau. Et voici que nous venons de finir une animation en base donc des calques en After Effects. Voilà pour ce tutoriel. Quand nous avons fini, nous allons profiter de l'occasion pour enregistrer notre travail en faisant menu fichier. Voilà, enregistrer sous, menu fichier enregistrer sous. Donc nous irons automatiquement dans le dossier travaux. Et puis là, nous allons mettre tutoriel, base, animation, After Effects. Voilà. Donc, lorsque nous cliquons là-dessus, nous faisons enregistrer. Et lorsque nous avons enregistré, voici ce qu'on appelle la barre de la zone de travail. Donc, ceci est appelé barre de la zone de travail ou échelle de temps. Ça, c'est l'échelle de temps. Vous voyez qu'à l'extrémité gauche, on a cette barre début de la zone de travail, cette barre bleue. À l'extrémité droite également, nous avons cette barre bleue. Donc, automatiquement, nous sommes dans la barre de la zone de travail. Voici la barre de la zone de travail que nous tenons là. Et donc, ceci nous permet effectivement de disposer donc d'une animation quelconque et d'un montage vidéo quelconque ou d'un montage de spot ou de jingle de générique quelconque dans l'espace donc d'After Effects sur la piste de montage. Donc nous pouvons resserrer en tenant la souris gauche par là, nous pouvons resserrer ou en tenant la souris gauche par ici également nous pouvons resserrer d'accord notre barre de la zone de travail. Il faut retenir que c'est la barre de la zone de travail qui doit couvrir l'espace à rendre. C'est la barre de la zone de travail qui doit couvrir l'espace à rendre. Lorsque la barre de la zone de travail ne couvre pas votre espace à rendre, nous ne pouvons pas faire de rendu, nous ne pouvons pas faire de finalisation, c'est-à-dire nous ne pouvons pas sortir notre travail brut en fichier vidéo que nous pourrons télécharger ou balancer sur Internet, que nous pourrons totalement copier ou visualiser sur un écran quelconque ou graver sur un DVD. Donc, pour que cela soit, il faut prendre la peine de totalement étendre la barre de la zone de travail sur tout notre espace de projet. Il faut que la barre de la zone de travail couvre totalement notre projet. D'accord? Ici, par exemple, notre projet fini ici.
D'accord? Notre projet finit là. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité de totalement placer notre barre de lecture, notre barre de la zone de travail limite ici. D'accord? Et d'importer effectivement une chanson afin d'ajouter une chanson. Donc, pour importer une vidéo, importer une image fixe ou importer des photos, importer un son, hein, d'accord? Un audio, il faut cliquer sur le menu fichier, importer, importer fichier. Ou encore, importer fichier. Et nous partons importer notre fichier. Ou encore, il faut faire le double-clic dans l'espace vide du panneau projet, voilà, qui est là. Double-clic comme ça, et automatiquement nous avons importé fichier. Ou encore, il faut faire le clic droit dans l'espace vide du panneau projet, clic droit dans l'espace vide du panneau projet et choisir importation fichier. Ou voilà, donc nous avons ces trois étapes, plus bien sûr le raccourci clavier, contrôle plus I, voilà, qui nous permet de choisir un fichier que nous voulons importer. Donc nous irons carrément nous irons prendre un fichier audio quelque part. Donc nous sortirons carrément de ce dossier-ci. Nous irons dans musique. Dans musique, nous allons prendre pratiquement instrumental. Voilà, instrumental, voilà, nous prenons un bloc d'assaut par exemple. Voilà, nous prenons un bloc d'assaut. Par exemple. Il y a instrumental Céline Dion. Voilà, nous avons instrumental Céline Dion. Ou encore, nous avons du Michael Jackson ici. Voilà, nous avons du Michael Jackson. Voilà, nous avons du Michael Jackson. Ou bien nous avons I'm Alive. Donc on prend I'm Alive de Céline Dion. Voilà, nous avons I'm Alive de Céline Dion. Nous allons glisser, déplacer ça et déposer juste en dessous. Voilà, comme ça sur notre piste. Et puis pour jouer cela, nous allons appuyer la touche point. Voilà. Ok, donc nous pouvons ouvrir le son. Voici l'icône donc du son qui s'affiche là. C'est l'icône du son. Lorsque nous cliquons là-dessus, ici comme ça, nous rendons muet notre son. Voilà, donc pour que le son soit muet, il faut juste cliquer là pour décocher l'icône. Mais lorsque nous voulons entendre le son, nous cliquons ici pour que l'icône apparaisse. Et nous ouvrons le petit triangle blanc qui est ici. Nous ouvrons encore audio qui est là. Et nous avons la possibilité de placer des clés, voilà, ici. Ou encore nous ouvrons le signal pour voir mieux les cadences, bien sûr, de notre musique. Voilà, donc nous avons la possibilité de tailler juste ici. Voilà, donc comme nous taillons, voilà, nous pouvons carrément décider, voilà, nous pouvons carrément décider, voilà, voilà, de jouer. Voilà, très bien. Donc, aujourd'hui, voici ce que nous allons voir. Nous avons vu sur les bases donc de After Effects. Voilà, donc le son, comment traiter le son. Voici comment placer également les clés. Pour le son, il faut placer la première clé. D'accord. Lorsque nous voulons baisser le son, nous sommes quelque part ici. Nous voulons baisser le son à partir d'ici. Il faut placer toujours la première clé qui maintient la hauteur, le premier niveau donc sonore de notre son. Et ensuite bouger légèrement la barre de lecture. Et puis cette fois-ci, réduire en mettant les valeurs négatives jusqu'à -20, voilà, -20 par exemple, ou -15. Ça nous permet de baisser notre son, d'accord? Donc si nous voulons relever notre son, avant de relever notre son sur un certain intervalle, nous prenons la peine bien évidemment de placer une autre clé dans le coin d'abord, dans ajoute ou supprime une image clé, d'abord pour maintenir le niveau de -20 et ensuite nous bougeons la barre de lecture pour remonter à 0, voilà, afin que notre son soit encore audible. Donc voilà comment nous allons procéder dans l'animation du son. Il faut toujours placer deux clés. La première clé est la clé qui maintient dans la position initiale. La deuxième clé est la clé d'animation, la clé donc du mouvement. Et donc si nous voulons animer, il faut toujours partir du point A vers le point B. Et donc, il faut partir donc du point initial, de la clé initiale qui maintient dans la position. Et puis, la deuxième clé est la clé du mouvement. D'accord? La clé du déplacement, la clé du mouvement, la clé de la réduction de la valeur ou la clé de l'augmentation de la valeur.
Et donc, lorsque nous voulons animer à nouveau, il faut toujours prendre la peine de placer une clé de base qui maintient la position initiale de notre son ou de notre calque avant de procéder au déplacement de la barre de lecture pour placer une autre clé. Et l'autre clé se place bien sûr dans le coin, donc dans ajoute ou supprime une image clé. Retenez que on ne clique sur le chronomètre une et une seule fois. On ne clique sur le chronomètre qu'une et une seule fois. Donc, il ne faut pas cliquer 2 fois sur le chronomètre. Lorsque le chronomètre a déjà eu un clic, le reste des clics pour placer les clés s'effectue dans ajoute ou supprime une image clé à l'instant courant juste derrière notre chronomètre. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce tutoriel de base.